Le rêve de 3h17. La première fois que Ruiz Snell fit ce rêve, elle se réveilla en sursaut, le cœur battant comme si elle avait couru. Il était 3h17 du matin. Elle se souvenait de chaque détail. La pluie battante sur un pare-brise, les phares d'une voiture dans la nuit, un virage serré, et puis ce choc violent. Le plus étrange, elle avait vu le visage de l'homme au volant, son oncle le grand Karkis. Le lendemain, elle en parla à sa mère, presque en riant. C'était si réel, comme si j'y étais. Sa mère haussa les épaules. Tu as toujours eu une imagination fertile. Ruiz Snell oublia presque ce rêve, jusqu'à ce qu'il revienne. La nuit suivante, à 3h17 exactement, elle se retrouva de nouveau assise dans cette voiture invisible, observant la scène comme une passagère fantôme. Mais cette fois, elle entendit un bruit, un crissement de pneus, un fracas métallique et le silence. Le troisième soir, Ruiz Snell décida de ne pas dormir. Mais à 3h17, malgré tous ses efforts, ses yeux se fermèrent, comme si une force l'y obligeait. Le rêve reprit là où il s'était arrêté. Cette fois, elle vit l'endroit précis. Un panneau de virage dangereux, une vieille station-service fermée et une horloge numérique rouge dans la voiture indiquant 0317. À son réveil, elle n'avait plus aucun doute. C'était un avertissement. Le lendemain, elle appela son oncle le grand Karkis. « Tonton, promets-moi que tu ne prendras pas la route cette nuit. »« Pourquoi » rit-il. « Tu as encore tes visions ?» Ruiz Snell insista, presque suppliant. Mais le grand Karkis, chauffeur routier depuis 20 ans, lui répondit « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. » Cette nuit-là, Ruiz Snell ne put fermer l'œil. Son téléphone sonna à 3h40. C'était sa mère. Sa voix tremblait. « Ruiz Snell, le grand Karkis a eu un accident. Il est mort sur le coup. Les pompiers disent qu'il a perdu le contrôle dans un virage, près d'une vieille station-service. » Ruiz Snell lâcha le téléphone. Ses mains étaient glacées. Elle savait que personne ne croirait que, 3 nuits de suite, elle avait vu la mort arriver avant qu'elle ne frappe. Depuis ce jour, elle ne regarde plus jamais l'horloge la nuit, de peur de revoir 3h17 s'afficher. Ainsi s'achève notre histoire. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Mais toi qui m'écoutes et qui vis ces choses étranges, toi qui ressens ces signes, ces rêves, ces avertissements, mais ne sais pas vers qui te tourner, sache ceci, le ministère des prophètes. Église Royaume des cieux lève une armée pour un grand réveil des esprits.